شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Les versets qu'on a entendus par Cheikh Saïd, ce sont des versets de Sourate Al-Baqarah et qui évoquent justement ce mois, le mois où nous sommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce mois en disant Shahr Ramadan. Comme si ce n'était pas suffisant, il va nous dire c'est quoi Shahr Ramadan? Alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est-à-dire c'est ce mois-là où le Coran a été révélé. Et dans les versets qui suivent, il va dire Hudan linnas, une guidée pour les hommes, une guidée pour l'humanité. Ce Coran n'est pas rien du tout, il est révélé et il est une guidée pour les gens au pluriel, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur langue, quel que soit le lieu où ils habitent sur cette terre, et même hors de la terre. On dit les djinns sont peut-être extraterrestres, puisqu'on sait qu'ils vont parfois chercher l'information très loin. Et donc, la guidée du Coran n'est pas seulement sur la terre, elle est également dans les cieux. Et les anges, Jibril alayhi salam, n'est pas un terrien, d'accord? Et il vient avec le Coran. Les anges également font le dhikr, mais pour eux le meilleur du dhikr, ça reste quand même Al-Qur'an al-Karim, ce lieu. D'ailleurs, les anges cherchent les lieux où il y a du dhikr et les lieux où il y a du Coran. Comme nous voyons les étoiles dans le ciel, les anges vont se repérer par rapport au fait qu'il y ait des lieux dans lesquels c'est comme en fait ils cherchent. Et lorsqu'ils voient le lieu, ils le repèrent, ils se disent les uns aux autres Halummu ila hajatikum. Venez pour ce que vous cherchez. C'est-à-dire descendre dans un lieu dans lequel le dhikr, le rappel, le Coran, les gens se sont réunis, se sont retrouvés. Et moi je ne fais pas de reproche aux gens qui ne viennent pas toute l'année mais qui viennent le Ramadan. Je ne les rejette pas et je dis surtout aux frères, ne faisons jamais l'erreur de leur dire Alhamdulillah, Ramadan rak jiti, tu n'es venu que parce que le Ramadan est là. Mais c'est bien, Khol Kiram. C'est un lieu, c'est comme une table servie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu parce qu'en fait, il sacralise ce mois. Même ceux parmi nos enfants qui, là, ne font pas la prière. Ne leur disons pas que tu ne fais pas la prière, alors khalas, ton jeûne n'est pas valable. C'est arrivé avec quelqu'un, et la hawla wa la quwwata, son fils a été mangé le ramadan. Il dit ta prière n'est pas valable, ton ramadan, ton jeûne n'est pas valable, à quoi ça sert de jeûner? Il dit ah bon, mon jeûne n'a rien, n'a pas de valeur? Il dit bah oui, tu ne fais pas ta prière. Et le jeune miskin est parti, il a commencé à ne pas manger, à ne pas faire le jeûne. Donc nous ne sommes pas là non plus pour évaluer ou pour juger. On revient à Shahr Ramadan, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran est révélé pendant ce mois, mais il va plus loin et il dit Hudal linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Et là, c'est un deuxième nom du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, il y a une vision qui est très claire, c'est le fait de relier Ramadan
au Coran. C'est-à-dire il n'y a pas de Ramadan sans Coran et il n'y a pas de Coran sans le mois du Ramadan. Donc Allah l'a choisi pour la révélation également du Coran. Lorsque nous parlons du Ramadan, nous parlons d'un mois que nous allons subir, qu'on le veuille ou pas. Parce que, Akhil Karim, il y a beaucoup d'événements, tu prends ton agenda et tu les programmes. Je vais en vacances, je vais travailler, je vais faire une réunion, je vais faire mes courses, je vais à tel endroit, on va passer un week-end à tel endroit. Tu prends ton agenda, tu l'ouvres et c'est toi qui planifies. Mais avec Ramadan, ça ne se passe pas de la même façon. C'est Ramadan qui te met dans son agenda. D'accord? Parce que Ramadan, c'est l'agenda d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va planifier et il a planifié que Ramadan te met dans son agenda. Et tu ne peux pas, toi, gérer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va gérer. Et au-delà de ça, ikhwal kiram, nous devons savoir également que, vous le voyez, si on devait planifier, on mettrait peut-être Ramadan en hiver. La journée est courte, il fait frais, c'est pas grave, on a un peu faim mais au moins on n'a pas soif et la journée est vraiment courte. Walakin Ramadan, encore une fois, nous échappe à la dimension de l'année grégorienne, l'année qu'on planifie, l'année qui gère notre agenda, l'année académique. Non, Ramadan peut venir en hiver, il va venir au printemps, il vient en été, ça devient dur, etc. Et dans cela, il y a une rupture de la monotonie et une rupture également de la routine. Pourquoi on a évoqué dans le titre « Attention au Ramadan routine » Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé ce secret qu'est Ramadan afin de gérer notre vie et afin de gérer notre cœur et afin de nous donner une possibilité de recommencement, de renouvellement, tajdid, on va en parler tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala te donne une possibilité de le faire, walakin si quelqu'un ne veut pas de cet invité qu'est Ramadan, il le prend comme un invité qu'on refuse, comme un invité lourd. Vous savez, je l'avais déjà évoqué dans mes conférences, il y a l'invité qu'on attend avec impatience. Et on compte les jours, et on compte les heures et les secondes. Et quand il arrive, on ouvre la porte, et on l'accueille, et on le serre très fort. Et on ne veut pas qu'il parte. Hein, un parent, quelqu'un qui nous est cher, qu'on voudrait bien voir. On ne veut pas qu'il parte. On voudrait qu'il reste avec nous. Et il y a l'invité qui nous est un peu lourd, et lui, on commence à compter également les heures, mais pas dans le même sens. On veut qu'il parte, d'accord ? Et on va lui dire, t'es pas fatigué, tu veux pas partir, etc. Oh, on va devoir encore préparer, etc. On va devoir l'accueillir, préparer à manger au cadavre. Enfin, ça devient un invité indésirable. Lorsqu'on agit avec Ramadan comme un invité indésirable, et qu'on n'a pas compris quel est le secret de l'envoi de Ramadan, et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait cette fleur qu'est Ramadan. Car là, si tu me dis on va jeûner, je vais peut-être jeûner lundi et jeudi, je vais peut-être jeûner un jour, l'ayam al-bayd, etc. Mais tu me dis on va jeûner 30 jours, wallah, quel que soit l'éducateur, quel que soit le cheikh, il dit cheikh, barakallahu fik, mais j'ai pas envie de jeûner 30 jours, c'est trop pour moi. Walakin quand Allah subhanahu wa ta'ala décide, tu acceptes sa décision, mais tu te dis une chose. Si huwa subhanahu wa ta'ala, qui est arham min al-ummi waladiha, qui est plus doux que la mère vis-à-vis de son bébé, si lui a décidé qu'on jeûne ces 30 jours, qu'on jeûne ce mois qui est le mois de Ramadan, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous quelque chose de bien. Il veut un bien pour l'être humain. Il veut l'élever spirituellement. Il veut le faire progresser spirituellement. Il veut qu'il revienne vers ce livre justement qu'est le Coran al-Karim, qu'on ne lit par outrance, qu'on ne lit avec régularité, qu'on lit sans arrêt et qu'on vient écouter dans les tarawih. On ouvre le Coran chez nous également avec l'idée de faire le khitma. Et pour certains, même plusieurs fois, ils arrivent à faire une conclusion du Coran à plusieurs reprises. Allah subhanahu wa ta'ala veut que ce corps et ce cœur, qui pendant toute l'année ont subi tellement de tentations, ont subi tellement de fatigue, ont subi tellement de rafla, d'inconscience, ont subi tellement d'insouciance, il veut que pendant ce mois, on remette les pendules à l'heure. Il veut que pendant ce mois, on revienne et on fasse une vraie mise au point. Viens être humain, viens croyant. Viens mon cher, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Al-Wadoud, il nous aime, ikhwal kiram. Il te dit, viens mon serviteur, pendant 11 mois, tu t'es peut-être éloigné, c'est pas évident, mais pendant un mois que j'ai décrété, qui est le mois de Ramadan, on va faire un genre de décalaminage. On va nettoyer le cœur. On va aller en prière. On va élever ce qui est de plus cher à Allah subhanahu wa ta'ala en toi, qui est le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ar-ruh.
Ruh min amri rabbi. L'âme qui est donc un souffle divin, c'est ce qui fait la différence entre le vivant et le mort. Mais le problème, c'est que cette âme qui fait la différence entre le vivant et le mort, nous l'avons souillée, nous l'avons oubliée. Il y a des jours où nous n'avons pas ouvert le Coran, ou peut-être, mis à part les prières, on n'a pas lu un seul verset. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va te faire rattraper cette insouciance, cette inconscience, cet éloignement. Comment? Par le fait de te remettre dans le bain. Comme si on plonge quelqu'un dans un bain et on le ressort. Le prophète sallam évoque la question des 5 prières et dit aux compagnons, imaginez que l'un d'entre vous a un fleuve qui passe juste devant chez lui, avec de l'eau pure, de l'eau claire, et qu'il sort se laver 5 fois par jour, entièrement dans ce fleuve, et il en ressort à 5 reprises. Va-t-il rester quelque chose de sa saleté? Les compagnons disent la ya Rasulallah. Faqala kadhalika as-salawatul khams. L'effet du ramadan est un effet différent des prières. C'est un effet qui agit sur le corps également. Parce que si on n'affaiblit pas le corps, vous savez, il y a un équilibre entre le corps et le cœur. Si on n'affaiblit pas le corps, l'âme ne prend pas le dessus. Car le côté, entre guillemets, animal, al-janib al-hayawani 'inda al-insan, le côté animal a tendance à prendre le dessus avec le repas, avec le repos, avec la nourriture, avec tous les plaisirs et désirs que vous pouvez imaginer dans le monde. Le corps a besoin de cela. Au détriment de quoi? Quand vous avez une balance, quand un côté penche, c'est toujours au détriment d'un autre côté. L'âme est en train de souffrir. Le fait de ne pas être en lien avec le Coran, dont c'est le moi, qu'est-ce qui se passe? Et il y a quelque chose qui s'appelle la conscience, al-ghafla, qui est quelque chose de détestable. Le prophète sallam dit Man qara'a 10 ayatin fi laylatin lam yuktab min al-ghafilin. Celui qui lit 10 versets, 3 minutes, mais qui les médite et qui les lit, ne sera pas écrit cette nuit-là parmi les inconscients, al-ghafilin. Que de nuits nous avons passé et on ne lit pas le Coran, et on ne lit pas les 10 versets. C'est clair, moi je ne fais pas de reproches, et à commencer par moi-même. Il y a des journées qui sont difficiles. On voyage, on se déplace, on travaille, on rentre, les enfants, etc. Et arrive le moment de dormir et on ne lit pas le Coran. On est très fatigué. Et après c'est le smartphone, bien entendu, qui nous accompagne jusqu'à bientôt. Wahad, il va être en train de mourir et les derniers instants, au lieu de dire shahada, il sera sur son smartphone. Malheureusement, c'est la vie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la technologie et avec le dessus qu'elle a pris sur nous. Voilà, lorsque quelqu'un ne lit pas ces versets-là, il est parmi les inconscients, il est dans le ghafla. Et donc le mois de Ramadan, c'est un mois également dans lequel l'inconscience et l'insouciance va être enlevée et on va être dans un moment de contact et de lien permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si on ne le prend pas avec routine, si on ne le prend pas comme quelque chose, parce que la plupart d'entre nous, vous connaissez la question clé, il reste combien de jours pour l'Aïd? C'est-à-dire quelqu'un qui est fatigué, qui ne peut pas entendre parler du Ramadan. Et il est content. Et en fait, il est avec les jours de Ramadan qu'il est en train de barrer. Ça rappelle quoi? Ça rappelle, vous savez, les prisonniers. Ils sont en prison, ils mettent des jours. Et ils commencent à barrer les semaines. Combien de jours il lui reste pour regagner la liberté? On a cette relation avec Ramadan, vous vous rendez compte? Un mois qui nous élève spirituellement. Alors quand on dit Sa'imi farhatan, le jeûneur a 2 moments de joie intense. Un moment de joie intense, c'est au moment de l'iftar. Wallah, vous pouvez poser le même repas à 2 personnes, mais celui qui a jeûné 18 heures ou 20 heures ne peut pas être équivalent à celui qui a mangé toute la journée et qui a pris des repas. Donnez-leur le même repas, ils ne peuvent pas le savourer de la même manière. Farha inda al-iftar. Dua mustajab. Puisque n'oubliez pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala au moment juste avant de rompre le jeûne. C'est un moment de dua qui est important. Et d'ailleurs, le jeûneur, tous ces duas sont importants. Il y a 3 dans le jeûne, il y a 3 situations dans lesquelles l'invocation est acceptée. Celle du voyageur, celle de celui qui a subi l'injustice, al-madloum, et celle du jeûneur. Ta mauvaise haleine du jeûne, elle est plus douce pour Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Elle est plus belle pour Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur de quoi? Que l'odeur du musc. Le meilleur des parfums qu'on peut imaginer. Et la deuxième joie, celle-là c'est un secret.
On ne peut pas l'imaginer. On peut imaginer la joie de la table servie le soir. On aura droit, Inch'Allah, tout à l'heure. Mais on ne peut pas imaginer la joie. Ça, c'est le cadeau qui est bien emballé, qui est bien enveloppé, qu'on ne peut pas imaginer, car les gens, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lève le voile et qu'ils peuvent voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne veulent même plus rentrer au paradis. Vous imaginez? La joie de la rencontre d'Allah, ils voudraient qu'elle dure. Et c'est Allah qui l'interrompt. Car il dit maintenant vous devez profiter ya ibadi du paradis. Sinon les gens, cette rencontre-là, l'intensité de cette joie leur suffit et ils ne veulent même pas profiter de le Jannah et de Naïm, le Jannah et tout ce que vous pouvez imaginer qui est bien dans le paradis. Et donc on a également ces deux moments. Si on vit avec ces éléments-là, il n'y aura pas de routine dans le Ramadan. Chaque moment de soif, chaque moment où tu entends ton estomac gargouiller, chaque moment où tu as faim, tu dis mais ça c'est un moment de plaisir parce que Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de chaque moment que je vis. Il connaît ma fatigue, il connaît ma soif, il connaît ma faim. Et je veux dire une chose, Al-Kiram, on ne peut pas imaginer quelle est la fatigue et quelle est l'intensité de ce que nous sommes en train de vivre au moment du jeûne. Nous sommes tous en train de jeûner. Mais le jeûne, as-siyam, de quelqu'un qui a 20 ans, qui a 25 ans, est-ce qu'il est le même que celui qui a quelqu'un qui a 65 ans et 70 ans? C'est pas la même chose. Est-ce que le jeûne de celui qui est malade est le même que le jeûne que celui qui a toutes ses forces? Non. Mais est-ce qu'il y a un appareil pour mesurer cette dureté, cette fatigue, cette intensité du jeûne? Allah subhanahu wa ta'ala le sait, puisqu'il est plus proche de nous que la veine jugulaire. Il sait ce que nous ressentons à chaque moment. Et Allah subhanahu wa ta'ala évalue le jeûne de chacun d'entre nous et il dit tous les actes du fils d'Adam sont pour lui sauf le jeûne. Il est pour moi. Il est voué à qui? Directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bihi. Et c'est moi qui rétribuera de par le jeûne. Mais les anges n'écriront simplement, ils ne peuvent pas savoir ce que tu as ressenti, ils vont écrire il a jeûné pendant une journée. Et donc le côté gratification, le côté don de par le jeûne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait lui-même. فهو لي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. Lorsque le prophète sallam et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la prière, il sait que dans toute chose il y a une difficulté. Dans la prière, il y a une difficulté. Il faut se lever, il faut faire les ablutions, il faut se concentrer, il faut se mettre debout. Et il y a des prières parfois tarawih, etc., qui peuvent être plus longues que d'autres, etc. Mais il y a un secret dans le fait de trouver le plaisir dans la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous livre ce secret. Et il nous dit, lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on a dans la vie des problèmes, lorsqu'on passe par des moments difficiles, qu'est-ce qu'il nous dit subhanahu wa ta'ala? Il nous dit wasta'inu bis sabri was salat. Faites-vous aider de la patience et de la prière. Et ensuite il continue subhanahu wa ta'ala plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je comprends mon serviteur que la prière peut être difficile pour toi. Innaha lakabiratun. C'est pas une responsabilité qui est facile. C'est pas un devoir qui est facile. Innaha lakabiratun illa l'istithna ala al-khashi'in. C'est-à-dire ceux qui se concentrent dans leur prière, ceux qui sont arrivés au point de méditer, ils sont rentrés en méditation pendant leur prière, ils sont avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant la prière, ils ne voient plus le temps passer. Une prière d'une demi-heure peut leur être très facile pour eux. Une prosternation, ils ont envie qu'elle dure plus longtemps, et quand l'imam dit Allahu Akbar après la prosternation, on a l'impression, la personne se dit ah, j'aurais bien voulu que l'imam reste un peu plus, j'ai pas fini mes doigts. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire des invocations. Et il sait que le moment et le lieu où il est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moment où il est en prosternation, et il voudrait que ce moment dure. Et ici, innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Elle est dure, elle est grande, elle est énorme la prière, sauf pour ceux qui arrivent à se concentrer. Ceux qui sont en concentration, pour eux la prière, c'est quelque chose de facile. Et pour le jeûne, pareil.
Ceux qui s'engagent dans Ramadan, ceux qui estiment que voilà, le purificateur est venu. Ja'akumul mutahhir, celui qui va vous purifier. Celui qui prend Ramadan comme ça, comme quelqu'un qui vient pour le purifier, eh bien c'est quelqu'un qui va vivre Ramadan d'une manière extraordinaire. Et les derniers jours, il aura la nostalgie. Et le jour de l'Eid, il a le sentiment que quelqu'un de cher est parti et l'a quitté. C'est comme quand on fait les adieux à qui? À un parent. On rappelle tout à l'heure, le parent est resté avec nous, quelqu'un qu'on aime bien, et on s'est habitué à sa présence, et là il faut qu'on le ramène à l'aéroport, il va partir. Ou bien on a passé c'est comme quand on va au bled avec dans nos familles, frères et sœurs, parents, oncles, etc. Et à un moment donné, il faut qu'on les quitte. On a les larmes aux yeux, on n'a pas envie de les quitter. À Ramadan, c'est la même chose. Quand on arrive aux 3 derniers jours, surtout après Laylat al-Qadr, on dit que c'est la nuit du 27, mais je vous assure, quand on fait cette nuit-là, après on a l'impression que Ramadan est déjà parti. Même s'il reste 2 jours, on a l'impression de l'avoir quitté. Alors moi je dis, on va embrasser cet invité, on va l'accueillir et on va vivre avec lui pleinement, non pas comme quelqu'un qu'on subit, qu'on doit accueillir malgré nous, mais quelqu'un qu'on accueille réellement. Et le renouvellement est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle du corps, notamment, moi j'ai vu des interventions de médecins, de gens qui ne sont pas croyants, ils ne sont pas musulmans, et qui parlent des effets du jeûne, athar al-siyam, les effets du jeûne sur le corps, les effets du jeûne sur nos organes, les effets du jeûne sur notre système digestif, les effets du jeûne également sur le plan psychologique, les effets du jeûne sur notre vie, le fait de rompre le rythme. Vous savez, quand vous rentrez dans le ramadan, quand vous cassez le rythme de la façon de manger, je me lève le matin, je déjeune. Après 10 heures, c'est le café. Après midi, c'est encore un repas. Et à 4 heures, il faut le goûter, etc. Quand vous cassez tout ça, vous avez l'impression d'être parti en vacances. Surtout ceux qui préparent. Ceux qui doivent préparer, ils ont vraiment l'impression d'être partis en vacances. Mais Allah, c'est la rupture justement de la routine. Quelque chose qu'on vit quotidiennement. Et on va passer à un autre rythme. Et on a l'impression qu'il y a une dimension différente qui est rentrée. Et une dimension, avec celle-là, Inch'Allah, je vais conclure, c'est la dimension universelle du Ramadan. Je remercie la personne que je ne connais pas, si je ne connais pas qui c'est, mais quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Sur cette vidéo, vous l'avez peut-être certains d'entre vous l'ont reçue, il y a Tahani Ramadan, mais de différents pays dans le monde. De la Chine, de la Russie, des États-Unis, de la Californie, du Danemark, de l'Afrique, de tel pays d'Afrique, et dites dans les langues parfois, mais vous voyez les musulmans du monde entier qui se souhaitent les uns aux autres Mabrouk Ramadan, Happy Ramadan, Bon Ramadan, etc. dans les langues, mais vous avez le sentiment qu'on a cassé les frontières. Vous voulez unifier les musulmans, après la prière, rien ne peut les unifier le mieux que le mois du Ramadan. Tu sais que les musulmans du monde entier, que ce 1,5 milliard, enfin ceux qui jeûnent parmi eux, mais on va dire allez 1 milliard, même 800 millions, vous imaginez que pendant un mois, ces gens-là vivent sous un même programme. Tu peux mettre les frontières, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un planning qui va les unifier pendant ce mois. Et parfois on écoute les récitations de Coran de tel cheikh dans tel pays, et parfois de tel enfant dans tel endroit de Tarawih, etc. Le mois dans lequel également nos jeunes, ceux qui apprennent le Coran, on les met devant également parfois pendant Tarawih, ce qui est très important en termes d'encouragement. Mais ceci dit, pour résumer, Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé un être spirituel, une dimension spirituelle, qui est Ramadan. Huda min Allah. Parce que quand on finit le Ramadan, dans les versets de Surat al-Baqarah de tout à l'heure, l'un des derniers versets dit quoi? Il dit Litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pourquoi est-ce qu'on dit Allahu Akbar à la fin du Ramadan? On fait takbir quand on va vers la voie de l'Eid. Le jour de l'Eid, on fait takbir. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Parce qu'il vous a guidé pendant un mois. Beaucoup de gens ne font pas le Ramadan. Beaucoup de gens ne sont pas croyants pour le faire. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Peut-être serez-vous parmi ceux qui remercient.
cette dimension-là est très importante. L'être, la dimension, le planning, le cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va ouvrir les mains et on va le prendre parce qu'il ne va pas rester. Fi addad, 29, 28. Pour moi, l'addad, ce chronomètre, ou ce minuteur, ce compte à rebours, il ne faut pas qu'il fonctionne pour moi avec une certaine joie, c'est-à-dire c'est bien, c'est en train de diminuer jour après jour, bientôt le ramadan va partir. Il faut que je fasse attention, pour moi c'est comme une promotion, un moment où je peux profiter de quelque chose, mais je sais que ce n'est pas éternel. Comme la vie ne l'est pas, Ramadan ne l'est pas, ikhwal kiram. C'est le premier jour, ça va très très vite, où tu profites, et tu seras parmi ceux qui ont réussi, alhamdoulilah, et qui ont gagné, où tu ne profites pas. Et là, tu rentres dans le hadith du prophète sallam dans lequel il dit, il descend les marches du minbar et à 3 reprises il dit Amin, qu'il ne lui soit pas pardonné. Et lorsqu'il descend, les compagnons ne l'entendent pas, mais en fait c'est Jibril qui parle. Et c'est Jibril qui fait l'invocation. Et à chaque fois le prophète descend et dit Amin, et il dit Amin, Amin. Et les compagnons du Rasulullah, ils étaient très attentifs. C'est ce qui a fait leur progression. Ils étaient très attentifs avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Rasulullah, pourquoi on entend dire Amin? Pourquoi tu disais Amin, Amin, Amin? Il dit, j'ai entendu Jibril faire 3 invocations et je ne pouvais que dire Amin. Parmi ces invocations, celui qui atteint ses parents lorsqu'ils atteignent un certain âge et qu'ils ne profitent pas pour se faire pardonner. Parce qu'avec les parents, on peut tout se faire pardonner. La deuxième, avant Ramadan, qui c'est qui peut me la rappeler? Man adraka walidayh. Alors, quelqu'un a dit quelque chose? نعم لا ولكن الثانية كاين فيها رمضان الوالدين ورمضان والدعاء الثاني. نعم celui qui entend mon nom et qui me salue pas. Quand on entend le salut à 10 reprises, et vous imaginez quand on est salué par le prophète. Et la troisième, man adraka ramadan wa lam yughfar lah. Et Jibril dit la ghafara Allahu lah. C'est-à-dire que s'il atteint ce mois et qu'il n'a pas atteint le pardon, qu'il ne lui soit pas pardonné, et il dit Amin, et le prophète sallam trouve que c'est vrai, c'est flagrant, et il dit alayhi salatu wassalam Amin. Voilà pourquoi nous ne ferons pas bi'idnillah de notre mois de Ramadan un mois de routine, le mois dans lequel, un mois de zapping, un mois dans lequel on délaisse le Coran, un mois dans lequel on n'attend qu'une chose, c'est l'iftar, un mois dans lequel il y a la télé, il y a le sommeil, il y a bref, toutes les choses qui peuvent nous détourner et faire en sorte qu'on ne donne pas à ce mois, je ne dis pas qu'il faut arrêter de vivre, ou qu'on donne également à ce mois qui nous est offert par Allah subhanahu wa ta'ala, l'occasion réellement de baigner, comme on baigne dans le fleuve 5 fois par jour, c'est pour la prière, mais un mois dans lequel on va vraiment recharger les batteries et démarrer pour la totalité de l'année. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Akhil Karim, celui qui ne recharge pas ou qui ne fait pas le plein pendant le Ramadan, pour moi c'est comme quelqu'un, et qui attend que le Ramadan passe, c'est comme quelqu'un qui s'arrête devant une station-service et qui prend l'appareil pour faire le plein, et au lieu de le rentrer dans le réservoir, il fait le plein mais à l'extérieur. Mais de toute manière, à un moment donné, il ne peut plus. D'accord? Est-ce qu'il pourra démarrer après le Ramadan? Il ne pourra pas démarrer. فالله سبحانه وتعالى جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. J'estime que celui qui parle et celui qui écoute, ce sont 2 associés, mais le meilleur d'entre eux, c'est celui qui met en application. Ce n'est pas celui qui parle, ce n'est pas celui qui écoute, c'est celui qui arrive à appliquer. فنسأل الله جعلنا من الذين يعني يقولون ما يفعلون. اللهم اهدنا بهديك وارحمنا برحمتك ربنا اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا ومن علمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.